Bon, Palutena contre Sora, match très aérien, un match très virulent, beaucoup de power, beaucoup de frappes à balancer dans la gueule. En plus on part sur le bastion, magnifique. Hyper 1-2 Sora, clairement en plus on le voit beaucoup, on l'a vu juste avant, quel plaisir. Voilà, ça, bon dashback, mais derrière, voilà, ça, Amogin est très bon là-dessus, sur les bons whiff punish, on se positionne toujours très bien. Neutral air uptilt, upper. On cherche vraiment, voilà. Nico qui a un peu de mal vraiment à bien se positionner pour bien profiter de la force de son personnage. C'est vrai qu'il a un peu de. Ouais, voilà, il a beaucoup de mal à vraiment bien se positionner, j'ai l'impression que c'est. Ouais. Grave du mauvais côté, c'est terrible. Et qui du coup permet à... non, pas du tout, on se retrouve, on retrouve un bon momentum et tout, bon pourcentage, on fait des dégâts. Repère, back. On se prend un petit compte quand même, c'est pas mal joué là-dessus pour reprendre un peu le neutral et tout, histoire de pas trop se faire douiller. Il s'agirait de doser quoi un petit peu. Et donc, voilà, petit bon backer en retreat et tout, c'est toujours un plaisir. Qui du coup ça lui permet de bien corner et tout, attention à la back throw. Et Tundaga, attention toujours se méfier de Sora au ledge. Sora quand ça revient, ça peut faire le Tundaga parce que ça a une Rico de fou furieux, donc du coup ça peut se permettre d'utiliser le Tundaga, c'est vraiment horrible ce truc là à affronter. Non trop. Avec l'escalier et tout, on monte les pourcentages, quand même 40% jusqu'à présent, ça fait plaisir. Attention, oui, dans le saut, voilà, il est très patient à Amogin, il attendait de voir vraiment ce qu'il allait faire, et oh là là. Oh non, la potentielle ride de Run, hein, que dalle. Du coup derrière on a une stock entière d'avance du côté de Nico, du côté de Amogin, donc ça fait très plaisir. On se positionne bien, voilà, on respecte l'adversaire, on utilise bien la portée de son épée, et ouais, voilà, c'est ça, on est bien, voilà, bam, on voit petit FT et tout, toujours un plaisir. Bam, la back throw, ça va tuer, on est léger du côté de Sora, donc ouais, quel plaisir. Bam, petit, je sais pas trop c'est quoi ce coup, mais c'est pas grave, ça permet du coup de garder du coup de l'avance du côté d'Amogin, on se met bien, ça fait plaisir. Ah, neutre air. Oh, attention, voilà, un peu comme hit. Et voilà. Bon backer. On se repositionne bien, bam, le edge trap, attention, c'est ça, cette fois. Palutena aussi, elle a un truc pour t'empêcher de vraiment te edgeguard, te ledge trap. Clairement, ça fait plaisir, attention. Ouais, bah, ça dure suit ici, on tente ça, le Smash, c'est horrible. Bam, la FT, le forward air et tout. Sachant que cet item backer, il a bien esquivé, heureusement. On va récupérer le... Oh là là, à chaque fois il adore ça, vraiment, Amogin. Il se met bien, il derrière il cherche les back throws. Donc ouais, voilà, on se positionne bien. On évite de trop commit. Ah là, les confirmes, neutral air into up tilt. Quel plaisir. Upper. Oh, bah oui, ça va tuer. Ça va tuer parce que ça tue ce truc là en plus. Ouais, voilà, les deux en fait ont un peu un side B horrible qui peut tuer. Donc ouais, les down throw, pas de follow-up, c'est pas grave, on a quand même un bon lead de pourcentage, on se met bien. On va chercher la back throw, ça va pas tuer, on est au milieu du terrain, faut pas abuser non plus. Et clairement, on se met bien. Neutral air, into. Ah là, le contre magnifiquement bien exécuté qui du coup permet d'empêcher Nico de faire ses gros combos. Parce que c'était pas trop, c'était mal positionné. Clairement il se met bien. Et derrière, attention, voilà, mal exécuté. Et Bondi out et qui du coup lui a permis de faire un upper dedans. Upper en retreat et du coup permet à Amogin de gagner son premier match du set. De cette loser finale.
Du coup, le Ike cette fois-ci. Oh là là, Ike, bah, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'en vrai, j'avais beaucoup de mal niveau de ses approches en termes de juste vraiment faire. Oh 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 oh. Sitôt en moins de 10 secondes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Oh ouais, oh ouais, Nico il veut du sang. Tant pis, j'ai pas Palutena, pas grave, je fais des gros dégâts à l'épée, on n'a rien à faire. Il a raison parce que ça fonctionne. En plus, c'est un personnage serré comme Sora, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est intéressant quand même. Le choix de Ike, parce que du coup, ça lui permet de contrer un peu les hitbox distantes de Sora, l'épée de Sora, la Keyblade. Alors, attention, très bonne réaction à la roll. Bam, on juggle pas mal, on est patient, on retreat. Derrière, bonne down throw, on se fait plaisir, on monte les pourcentages toujours gratuitement et tout, toujours voilà. Donc, bonne position sur bouclier. On va chercher un peu. Ça va pas tuer. L'Ike c'était très lourd. Oh. Peu de choses pressées de passer. Attention, vous comprenez un stock qui a déjà été prise par le B. Le B qui monte. Et voilà, ça, attention, on se retrouve un peu piégé là, on arrive à passer un peu derrière, mais derrière c'est vrai que le bon enchaînement, c'était un plaisir. Excellent en tout cas, vraiment là-dessus sur ces punish, vraiment Nico, il est très très bon là-dessus. Forward air, bam. Oh, repère. Oh, le juggle il est vraiment excellent. Après Ike c'est normal, ça peut galérer vraiment à l'end, c'est un peu lourd comme ça, un peu gros. C'est normal. Oh là là, neutral air, tout n'importe quoi, mais attention les contres ils arrivent toujours. Incroyable Mogin là-dessus, il est très bien ce contre. On gratte les pourcentages, on les monte bien. Oh oui, et là, attention, ça va être... Non, et dommage, Nico peut pas revenir, c'est horrible là-dessus. Et du coup, bah, Mogin il s'impose vraiment très bien là-dessus, vraiment une stock entière d'avance. Il garde son avantage qu'il a jusqu'à présent. On trouve... Oh la hard read de compte qui est presque passé, heureusement. Bah, dommage, c'est que Sora tombe très lentement, c'est très petit. Et donc ouais, c'est vrai que ça peut être un peu envoyé là-dessus. Bam, neutral air into, rien, c'est dommage, vraiment bien exécuté. Il y a toujours ses contres, vraiment il fait que des contres à Mogin et ça fonctionne. Et il a bien raison en vrai, hein, parce que Ike ça a bien profité de cette distance. Et pour contrer un peu la distance du personnage, bah, ça fonctionne bien. Bam. Oh voilà, terrible tour de baguette qui cuit vraiment bien globalement. Et oh le contre. Du coup permet à Mogin de gagner ce deuxième match de ce BO5. Il se met très bien là jusqu'à présent à Mo. Est-ce qu'on va partir encore une fois sur Ike? Parce que Ike ça a l'air de moins bien fonctionner globalement. C'était plus intéressant au niveau punish game et tout, mais du coup on va partir sur Palutena, compréhensible. Oui, il y a Hiroti Isha là, il fait le fou, il fait le gourmet. Enfin bref, du coup on part sur SBF, terrain qui favorise l'agressivité, hein, c'est toujours un plaisir ces deux petites plateformes et les blazones d'EDF. Tac, on monte les pourcentages, 30%, voilà, bam, quel plaisir. On tech et tout, du coup on a eu de se prendre trop haut, mais derrière on se prend quand même les petites phases et tout parce qu'on a sauté dedans. Donc on se fait plaisir. Voilà, c'est ça, on est patient. Deuxième saut, on utilise bien le deuxième saut pour punir les contres de la Mogin qui adore utiliser ça. En tout cas, déjà bon livre de pourcentage jusqu'à présent du côté de Hamo, parce que clairement il se débrouille bien sur ses enchaînements, même s'il se prend des petites phases. Hein. Non, du côté de Nico, qu'est-ce que je dis? Parce que il a mieux appris le match-up et tout. Il fait des bons retreats. Oh là là, et le smash magnifique qui du coup permet de tout frame et d'empêcher totalement l'autopilote de lui permettre de revenir quoi. Il se met très bien, il se met extrêmement bien même, attention les bons enchaînements, ça va pas forcément connect et tout, c'est pas mal, on revient un peu sur le terrain, pas besoin de trop commit et tout, il y a un petit retard mais faudrait pas mourir à cause de ça. Et voilà. Terrible. Là, on est très neutre et tout, on évite d'approcher parce que ouais, c'est dangereux.
au smash et tout qui permet d'envoyer un peu au stage. Ouf, le contre, il a tenté un petit contre et tout, pourquoi pas en vrai. Il peut profiter un peu de son bon momentum jusqu'à présent. Non, non, voilà, c'est ça. Bonne dash attaque pour punir le grab et tout. Il avait bien anticipé, celui-là. Bam, la F-Throw qui l'a envoyé au stage. Il ne punit pas forcément et tout, c'est dommage. C'est là aussi où c'est un peu intéressant globalement d'utiliser plutôt Palutena que Ike parce que bah il n'y a pas les problèmes de Tundaga, beaucoup moins en tout cas les problèmes de Tundaga. Bam, la back throw qui va encore envoyer en stage et tout. On n'a pas le Tundaga donc ça va être un peu compliqué de revenir bien. Bam, c'est pas grave, Nico il est venu chercher très bas et pour pas grand chose c'est assez dommage. Donc ouais. Voilà, neutral air et tout qui va pas tuer mais clairement il aurait pu. Grâce à la bonne vie et tout, quel plaisir. La back throw qui a pas encore tué, 130%, ça commence à se voir quoi, c'est bien Sora quoi, c'est bien un personnage bien léger. C'est un peu dommage. Ouais, ça, on est patient, on laisse rentrer un petit peu histoire de pouvoir le piéger derrière. C'est pas mal. C'est le neutral de la mangouste un peu. Et voilà, c'est ça. Bonne punition du B qui était un peu greedy, qui était un peu commit, parce que bah, faire ce moment-là c'est un peu audacieux. Bon retreat back air du côté de Sora, du côté de Amogin qui permet du coup de prendre la première stock enfin de Nico. Est-ce que Amo peut nous faire un comeback et gagner ce 3-0 ou bien risque-t-il de perdre vraiment ce match là parce que ça a l'air plutôt mal perdu en plus vu le ledge trap de Nico, ça a l'air bien compliqué. Et tac, on revient un peu sur le terrain, on est patient. Un peu greedy par la dash attack comme ça. Bam, down throw into. Oh là là, il avait bien trouvé l'anticipation, mais derrière il a mal exécuté son smash. Ça c'est dommage là-dessus. Hop. On est patient, voilà, on évite de se prendre le Tundaga parce que ça c'est un peu dommage de se prendre autant de trucs dans la face. Et très bien trouvé la dash attack et tout pour punir. On commence à toujours monter les pourcentages et à corner un peu notre cher Amogin. Positionnement du terrain, est-ce qu'il va suffire? Oh, bah oui, voilà. Ça, il a bien puni là ça là-dessus. Clairement, il est bien se repositionner et tout, donc clairement ça a fait le travail. Donc, quatrième game et tout, est-ce que ça va être la quatrième game Amo Game 4 pourquoi pas en vrai. Donc, on est patient et tout, on se cherche un peu, on cherche les combos starters, on évite de trop commit, on se fait un peu avoir, on profite de la portée un peu de Palutena parce que mine de rien, quand même le forwarder, et il a de distance à montrer. Tac, bon backer et tout, on va envoyer au stage. On monte bien les pourcentages du côté de Amo, chose qui était vraiment l'inverse dans le match d'avant. Donc on va voir si Amo arrive à profiter de ça, de profiter de ce momentum qu'il a jusqu'à présent. On arrive quand même à revenir du côté de Nico parce qu'il ne faudra pas rigoler. Il peut revenir quand même d'assez loin, faut doser. Et donc, voilà, c'est ça, Amo qui cherche toujours les rolls et tout au ledge, il cherche à punir la get-up attack et les get-up normales. Donc voilà, on se positionne bien, bam, le bon back air, qui du coup permet déjà de prendre la première stock, quel plaisir, et du coup ça permet à Nico, attention, on se positionne bien, le pair, down throw into, neutral air into, enfin n'importe quoi, bam. C'est ça, on commit pas trop du côté de Nico, hein, mine de rien, même si on se prend les petits enchaînements, down throw, attention, non. Wesh, ok, je pense que vous avez entendu, désolé, je sais pas si vous avez l'image, ok. Nico qui a cassé la table, j'espère qu'il n'y a rien de cassé, j'espère qu'il n'a pas cassé son portable non plus aussi.
Ça serait un peu dommage là-dessus. Et bon, en tout cas ça reprend. Je m'attendais pas du tout qu'il y ait un tel rage dessus. Et c'est vrai que du coup il s'est fait juste avoir sur une get-up un peu trop haute, une Rico un peu trop haute et avec un smash. Et voilà, c'est très bien trouvé, bam, la roll derrière qui finit avec un smash. Derrière Nico, il va être très tilt. Il est un peu tilt et tout, c'est vrai, il cherche un peu le sang. Et derrière, il se prend les enchaînements de Amogin. Amogin qui lui est très patient de toute manière. Et donc, bam, la F-tilt, ça va faire des dégâts. Bam, attention back air. Voilà, très bonne anticipation de la roll. Voilà, deuxième, pour finir l'air dodge, rien de tel qu'un petit down smash. Que plaisir, on ne voit pas souvent en plus les bons smash, donc clairement ça fait plaisir. Et neutral air. Clairement Nico il veut du sang, Nico il veut juste rattraper ce retard parce que il n'a pas envie de se faire goumer comme il s'est fait un peu cardiaque ses stocks jusqu'à présent. La neutral air, into up air, into, on gratte bien, on rattrape ce retard totalement. 45%, 50%, bam, down throw, into, pas grand chose mais c'est bon, on est patient, il n'y a rien à faire. Voilà, et bonne punition de la... Et puis ça permet à Amo de gagner 3-1.